direct. Voilà. Ok, diffusion en cours. Bien, donc, vas-y, présente-toi. On va présenter on va vous présenter la pétition déjà. Voilà, donc on est allé voir Monseigneur Chauvet à la cathédrale Notre-Dame, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et nous avons pu échanger avec lui sur la pétition de Notre-Dame. Donc Kevin a parlé avec Monseigneur Chauvet durant la majeure partie de l'entretien, et il lui a fait part de la pétition et de son ressenti Voilà. sur la Sainte Vierge. Voilà. Donc la vidéo est ici. Là. La pétition. La pétition, je veux dire. La pétition est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame. On a un peu changé. On a mis comme titre Dieu ne veut pas de flèches Illuminati, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Alors pour information, on va vous rappeler quelques petites informations qui sont très importantes et que j'ai ici. Alors, c'est très important de savoir ça. Sachez que Notre-Dame n'a jamais eu de flèche lors de sa construction en 1163. C'est plus tard, en 1250, qu'un clocher fut construit, avec 5 cloches, et elle était ensuite démontée en 1786. La flèche qui a brûlé le 15 avril 2020 a été construite en 1859 par le charpentier, mais sous l'égide de l'architecte franc-maçon Viollet-le-Duc. Donc c'est juste une parenthèse parce que donc, ce commentaire-là, vous pouvez le retrouver si vous faites vos recherches depuis la chaîne TV, donc Biotique TV, Apocalypse Marie, Mary plutôt. Et puis, donc voilà, renseignez-vous sur la pétition « Dieu ne veut pas de flèches en Notre-Dame ». On a également, vous voyez, un de nos amis frères religieux, donc frère Elon, que je connais, a réalisé ça. Je ne sais pas si on voit là bien. Ah voilà, là c'est mieux là. Si on met l'écran comme ça. Voilà, je ne sais pas s'ils arrivent à voir les gens. Voilà. Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame. Donc, merci d'obéir au message du Christ et de la Sainte Vierge Marie donné à frère Elion le 10 mai 2019 pour sauver Paris de sa destruction imminente. Voilà. Alors, on va vous lire un petit texte et faire le point de situation sur le monde actuel. Car je vais revenir sur la discussion avec Monseigneur Chauvet, voilà, c'est ça, parce qu'il nous a fait part que de mettre une statue de Notre-Dame entre les tours, c'était pas ouais. C'était pas pire, mais ça tenait un peu du miracle, quoi, parce que il a parlé de janvier, février, comme quoi à cette période de l'an prochain, c'est-à-dire les gens vont un peu souffrir, et puis ça risque de partir en guerre civile, et il nous a fait part de son ressenti en fait sur la situation actuelle, quoi. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais, c'était un entretien assez riche parce que il a vu les œuvres du frère religieux, donc l'envoyé de Dieu. Donc Élie réincarné, en fait, c'est le premier témoin de l'Apocalypse, il faut savoir. Et donc oui, on lui a présenté en fait des petites affiches. On lui a présenté la pétition, des petites affiches et le scapulaire aussi qu'on a réalisé. Donc je vais vous montrer ça. C'est ici. Donc le scapulaire qui se trouve ici. Tiens, montre-leur bien. Voilà, tu décris un peu. Le scapulaire qu'on a réalisé avec Kevin. Donc là, il y a le Sacré-Cœur au centre du
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on voit bien que si les Français ne se réveillent pas pour signer la pétition, pour la présenter à Macron, au président Macron, on va voir ce qui va arriver, mais ça va pas être. Ouais, là, on ne voit plus. Ça, c'était le Skeppler. Ça va pas être ce que Dieu veut, en fait. Voilà, ça, c'était le Skeppler qu'on a montré à l'évêque. Après, on a montré ça aussi, cette pétition. Enfin, c'est un flyer, quoi. Donc, vous voyez, c'est un petit flyer que j'ai fait en recto verso avec, vous voyez, là, ici, Notre-Dame. Et là, derrière, avec le message « Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame ». Et pour vous aider à mieux comprendre, comment dire, l'histoire de Notre-Dame, je tiens à vous montrer aussi une petite tracte que j'ai fait en recto verso. Et Pierre, il va vous lire ça pour que vous puissiez comprendre. Tiens. Donc, Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame. Dans cette conclusion, je reviens un instant à la seconde mission exposée grandement à partir de la page 13 de ce présent courrier pour que vous ne l'oubliez pas non plus, car elle est aussi importante que l'autre. Et pour appuyer cette importance capitale, voici de nouveau ci-dessous le message que j'ai reçu le dimanche 16 août 2020, vers 15h par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère bien-aimé, je te confirme que c'est une main criminelle qui a provoqué l'incendie du toit de Notre-Dame de Paris. C'est moi qui ai laissé faire cela, parce que je ne veux pas de flèche démoniaque, mais une statue recouverte d'or, pure, à l'effigie de ma Sainte Mère, entre les deux tours de Notre-Dame de Paris. Et Paris, sera sauvé. Transmets cet ultime message qui doit être connu car c'est un ultimatum. Nous sommes toujours avec toi et en toi pour te soutenir dans tes douloureuses épreuves. Amor Pax Lux Yeshua. Voilà, merci Pierre. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien compris le message ou bien entendu. Et voilà, on en est là, quoi. Le problème, c'est que l'humanité a perdu la foi en Dieu, et donc le parvis de Notre-Dame, malheureusement, il a été racheté, il a été vendu à Auchan et Unibail, quoi. Il faut le savoir, ça aussi. Et c'est la mairie de Paris qui a vendu ça à Auchan et Unibail. Et on l'a dit à l'évêque, mais bon, il n'en croyait pas trop ses yeux. Enfin, bon, voilà, c'est malheureux, quoi. En fait, c'est pour dire que c'est comme si le temps, comme si la cathédrale, c'était un culte, enfin, comme si, imaginons qu'à la place, c'est un culte musulman, que c'est une mosquée. Eh ben, je suis sûr que les musulmans, ils n'aimeraient pas qu'on transforme leur mosquée en un temple de l'argent, quoi. Enfin bref, ça revient à comme il y avait il y a 2000 ans, lorsque Jésus a commencé à chasser les marchands du temple, quoi. On en revient exactement à ce même point de situation. Et voilà, c'est triste. Donc, maintenant, on va vous présenter le point de vue actuel de la situation avec les masques du Sacré-Cœur, afin de faire un pied de nez à toute cette mascarade. Et moi, pour finir, donc si je voulais me suivre sur mon compte, c'est Kevin Noiseau. On travaille ensemble pour Notre-Dame, avec une autre amie. Donc on est trois. On est trois seulement. Vous voyez, j'ai même réalisé un gilet jaune. Dans notre folie pour Dieu, on a même réalisé un gilet jaune. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, un gilet jaune, hop, avec Notre-Dame au-dessus, et le message « Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame ». Donc, si ce n'est pas plus clair pour vous, moi je ne comprends pas ce qu'il faut faire de plus, quoi. Voilà. Et on va essayer de faire court sur la vidéo, donc. Maintenant, on va vous lire le texte. Il y a aussi les masques du Sacré-Cœur qui se trouvent juste là, en fait, et qui ont été réalisés par l'Association christique du Sacré-Cœur. Et c'est des masques du Sacré-Cœur pour faire un pied de nez à Satan. À Satan, oui. Ouais.
Donc, tu vas lire le texte, Pierre, et puis, attends. Voilà, donc tu vas leur présenter. Voilà, on vous présente le texte qui est ici, donc vous pouvez le retrouver sur Internet. Hein. Voilà. Si vous voulez en commander, eh bien, contactez-nous, contactez Pierre, contactez-moi, et puis joignez-vous pour joignez-vous à nous pour détruire le nouvel ordre mondial, quoi, parce qu'il s'agit de ça. Il n'y a que le Sacré-Cœur qui pourra sauver la France. Et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter pour partager des pétitions, pour qu'on soit plus nombreux que 2 personnes, en fait. Parce que là, en fait, on n'avance pas. On est 2. Il y a des gens qui sont bien sympas et qui sont d'accord. Mais nous, on a besoin de soutien. Oui. Donc les masques du Sacré-Cœur, tel que Frère Lyon l'a écrit dans les 3 dossiers judicieux d'information de l'été 2020, nous sommes tous soumis à la terreur d'une pseudo-pandémie, puisque inexistante. Voyant que les citoyens français, européens et même mondiaux se soumettent docilement comme des moutons partant à l'abattoir, les criminels du nouvel ordre mondial ont décidé de rajouter une couche supplémentaire afin de nous faire plier leur jeu manipulatoire, satanique et hautement destructeur pour l'humanité, tant physiquement que moralement et bien sûr spirituellement, à cause de la chute des âmes que cette mascarade a engendrée. Du fait que personne ou si peu de monde se sont réveillés et ont préféré laisser faire ces êtres malfaisants qui nous gouvernent, ces dictateurs maudits poursuivront encore et pendant des mois, voire des années, à nous faire subir leur volonté, jusqu'au génocide mondial qui a été ourdi de longue date afin de faire disparaître une majeure partie de l'humanité. Quant à l'autre partie, elle devra être soumise, tels des robots très obéissants, pour que la pensée unique puisse s'accomplir sans difficulté, exactement comme ces gens de l'ombre, infâmes et vils, l'ont décidé depuis des décennies. Tout cela avait été prophétisé par Frère Lyon, mais peu de personnes ont fait cas de ces avertissements du dernier des prophètes. La majorité des autres gens ont préféré le critiquer violemment plutôt que de se remettre en question, de mettre en place les conseils charitables qui avaient été prodigués gratuitement. Aujourd'hui, nous en sommes là, avec un constat révoltant de voir des personnes qui se laissent abuser par des mensonges odieux que ces crapules nous injectent au quotidien avec l'aide précieuse des médias corrompus. Donc, sachant que le masque qui ne sert strictement à rien, si ce n'est que de vous soumettre à Satan, de vous museler tels des chiens, ainsi que de vous priver d'oxygène pour mieux détruire vos cellules et empêcher vos défenses immunitaires de fonctionner correctement, nous avons eu l'idée, en plus de la milice du Sacré-Cœur, que nous avons fondée de ne pas montrer que nous nous soumettons à Satan et à Lucifer, qui nous dirigent, mais au Sacré-Cœur de Jésus. Pour cela, nous avons fait imprimer le logo du Sacré-Cœur qui avait été ordonné par notre Seigneur Jésus-Christ à Frère Elion sur des masques en coton blanc. Ainsi, par ces masques, nous faisons un pied de nez à Satan et ses suppôts et on laisse un message très ostensible d'appartenance au Sacré-Cœur de Jésus. D'autant plus qu'il est mentionné autour les mêmes inscriptions que notre logo, à savoir « Arrête-toi, le Sacré-Cœur de Jésus est là, regarde-le avec foi et il te sauvera ». Ce sont des mots puissants qui ont été déjà transmis par le Christ à Sainte Marguerite Marie à la coque. Ces masques rebelles conçus pour faire face à la dictature totalitaire qui s'est mise en place insidieusement et pour s'opposer à la soumission que nous impose Satan, ainsi que pour encourager la population qui perd le moral, où les suicides commencent à grandir exponentiellement. C'est l'ultime message d'espoir que nous lançons à l'humanité pour que celle-ci, désabusée et prisonnière d'un système pervers, accepte ce message d'amour au Sacré-Cœur, afin qu'elle se retourne enfin vers leur Sauveur et leur Dieu. Certes, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, mais Dieu merci, cette bande de criminels ne nous les ont pas encore imposés. De toute façon, même des masques chirurgicaux ne protègent d'aucun virus. Alors, tout en feignant d'obéir à des ordres stupides et au caractère malveillant, servons-nous de cette atteinte à la liberté individuelle pour arborer un masque qui défend le Sacré-Cœur. Ainsi, Dieu ne vous reprochera pas d'avoir été complice de cette conspiration génocidaire démoniaque et en même temps vous permettrez paradoxalement au Sacré-Cœur de reprendre sa place en montrant l'image du symbole le plus saint de la chrétienté.
Finalement, on ne se sert des plans machiavéliques de Satan pour permettre au Sacré-Cœur de reprendre la place d'honneur qu'il mérite. La distanciation sociale et la muselière imposée très arbitrairement, sans raison majeure, puisque nous n'avions jamais été en danger, et qui devait nous réduire à l'état de soumission absolue, nous sert à nous rebeller pacifiquement et n'ayant pas peur de montrer bien ostensiblement le Sacré-Cœur. Leur politique hautement criminelle nous permet de rebondir intelligemment en leur faisant comprendre clairement le message suivant. Quoi que vous fassiez, vous êtes perdants, car le Sacré-Cœur vaincra et il régnera sur la France puis sur le monde. C'est pourquoi nous vous demandons de garder courage dans la foi, car le Sacré-Cœur vaincra, tel que notre Seigneur l'a promis à Sainte Marguerite, Marie Alacoque et Sœur Marie de Jésus. Aussi, dans cette crise actuelle, nous vous demandons de réagir immédiatement en vous procurant ce masque particulier pour montrer votre foi et pour l'honneur du Sacré-Cœur. Voilà. Donc, c'était le message, le point d'actualité sur le masque. Si vous voulez faire incliner à Satan cette mascarade, une nouvelle ordre mondiale, eh bien, adhérer au Sacré-Cœur, déjà, commencer à suivre le Sacré-Cœur. C'est grâce, retourner à la messe, suivre, parce qu'eux, ils n'hésitent pas en face. Eux, ils n'hésitent pas à faire des sacrifices avec les enfants, à faire de la magie noire, à tuer les gens. Donc voilà, la vidéo ne va pas être plus longue que ça. Je vais finir par vous montrer des affiches que j'ai réalisées, affiches plastifiées, et puis on va se quitter là. Donc, voici les affiches que j'ai réalisées. Alors, il faut savoir qu'à Notre-Dame, si vous avez bien suivi ce qui s'est passé à Notre-Dame, normalement, vous avez dû voir deux miracles. Alors déjà, si vous avez compris la pétition, ça fait 3 miracles. Déjà, il y a eu... on ne voit pas très bien. Montre un peu. Déjà, là, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une affiche pacifiée que j'ai faite. Vous voyez, voilà. Tac. Donc là, ici, il y a une photo de après la destruction de Notre-Dame. Il y a eu l'hôtel qui a été sauvé, quoi. Et en fait, dans notre vidéo qui est sur nos 2 comptes, puisqu'on a travaillé ensemble et frère Alain a retravaillé la vidéo, eh bien, il y a une petite fille qui a... Voilà, donc ça, c'est un dessin. C'est un dessin d'une petite enfant. Je ne sais pas quel âge elle a, la fille. C'est un dessin d'une petite enfant. Et donc, elle a réalisé ce dessin-là sous l'égide de l'Esprit Saint. Et elle a fait, parce que l'évêque avait lancé l'initiative, c'était de dessiner Notre-Dame, quoi. Et donc, frère Elion, de sa pétition, il a reçu son message le 11 mai 2019. Donc, vous voyez, la date, elle est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. 11 mai 2019, ici. 11 mai 2019. Et lorsque l'évêque a lancé l'initiative aux enfants de dessiner Notre-Dame comme bon ça leur semble, eh bien, il y a une petite fille comment dire, de Cracovie, de Pologne, quoi, qui a dessiné le même projet, c'est-à-dire Notre-Dame avec la Sainte Vierge au-dessus, en fait. Le même projet qu'a eu l'idée de construire Frère Elion sous l'égide de l'Esprit Saint, donc directement par ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, on va arrêter la vidéo. On n'a pas plus besoin de vous montrer que ça, d'informations ou d'en dire de plus. Si ce n'est que, on espère que les évêques vont pouvoir user de leur capacité à essayer de sauver Paris, à essayer de, je sais pas, à essayer de sauver des âmes, parce que là, on est dans une telle mascarade, dans une telle dictature du nouvel ordre mondial que voilà, quoi. Il n'y a que le Sacré-Cœur qui pourra nous sauver. Donc, tout à fait. Voilà. Tu aimerais dire quelque chose de plus, Pierre, toi? Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, vous voyez, on a fait voilà, j'ai réalisé aussi en affiche plastifiée Notre-Dame comme ça.
Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai réalisé la photo. C'est Frère Léon. Moi, j'ai juste fait ça en affiche pacifiée, quoi. Après, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres comme celle-ci. Malheureusement, personne n'a répondu à l'appel du 12 septembre. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin, le 12 septembre, c'était les Gilets jaunes. Donc voilà, il a fait. Voilà, je vous présente une autre affiche où tout est dit. Alors, je vais finir par vous lire cette affiche parce qu'elle est très importante. Voilà, j'essaie de passer la caméra. Donc, c'est marqué ici, hein, je ne sais pas si vous voyez, la milice du Sacré-Cœur, le combat par la foi et la prière. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Épître de Saint Jacques 2, 18. Vous qui vous prétendez être chrétien catholique, vous défendez qui et comment? Moi, petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, frère Elion, le dernier des prophètes et grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, je défends Dieu le Créateur, Dieu le Fils, notre Sauveur, l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la vraie et la pure, celle des origines de l'apôtre Pierre qui est toujours vivante. Et je défends la très sainte Vierge Marie, mère de notre Sauveur. Comment? Par mes œuvres multiples et constantes. Aussi, je lance un appel solennel à tout vrai chrétien catholique ayant la foi véritable, avec une volonté inébranlable de servir Dieu et le Sacré-Cœur de Jésus, à me rejoindre dans ce combat que je mène contre la dictature du nouvel ordre mondial, violant toutes les chartes des droits de l'homme. C'est une guerre puissante que je mène contre ces suppôts de Satan, mais une guerre pacifique sans armes et sans violence, entrant dans le cadre de la défense civile non violente. C'est un combat puissant dans la foi et la prière, que ceux et celles qui aiment le Sacré-Cœur et la France me suivent, car c'est l'unification dans la foi qui vaincra les forces du mal. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas besoin de faire plus clair. Voilà quoi. Il faut s'unir en fait. Il faut s'unir autour du Sacré-Cœur. Et si on s'unit par la foi et la prière dans le Sacré-Cœur, on pourra déjouer toutes les forces du mal du nouvel ordre mondial. Parce que il faut vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la bombe d'Hiroshima? Il y a eu des frères religieux qui ont été sauvés parce que ils ont récité, ils étaient dans un monastère. J'ai pas plus d'informations sur moi là, mais on peut encore les trouver. Des religieux qui ont été sauvés grâce à la prière. Donc, c'est dire que la prière, c'est puissant, en fait. La prière, ça équivaut à une bombe, en fait, une bombe nucléaire. Mais c'est de l'ordre de l'esprit, en fait. Voilà. Et bon, bah, l'homme, vu qu'il est mauvais, il a eu l'idée de créer les bombes, mais pour faire la guerre, évidemment. Mais voilà, on en est là. Donc, la prière seule sauve. Et elle-même, elle peut déjouer en fait les forces du mal, la magie noire. Parce que si en fait il y a de la magie noire, c'est parce que il y a des satanistes qui savent l'utiliser. Il y a une contrepartie à cette magie. La prière seule sauve, je sais pas si on est d'accord avec ça. Ah bon. Il faut l'action. Il faut l'action, voilà, c'est ça. C'est très bien dit de me rappeler ça, Pierre. Comme disait le pape pas Saint-Pédis, je sais plus, Saint Léon, je sais plus comment. Il disait l'union, la prière et l'action. Le pape Léon XIII. Léon XIII, voilà, c'est ça. Il dit ça. L'union, la prière, l'action. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Arrêtez le flux. Donc, attends. On va leur montrer une dernière fois ce joli masque. Voilà. Sur ce, au revoir. Que Dieu vous bénisse.